Bonjour à toutes et à tous. Voici un nouvel épisode du Café avec Spiritisme. Et aujourd'hui, c'est Gustavo Silveira qui apporte les réflexions du jour. Gustavo commence ainsi. Pour aujourd'hui, nous avons choisi un message très important du bienfaiteur Emmanuel qui nous demande la plus grande attention. Il s'agit d'une véritable invitation pour une posture sérieuse face à notre chère doctrine spirite, dans laquelle le bienfaiteur nous présente de façon profonde l'engagement que nous demande le spiritisme. Il ne s'agit pas de fanatisme ni de ségrégation. La doctrine spirite est avant tout la doctrine prônant l'union fraternelle de toutes les créatures au moyen de la charité. La grande invitation d'Emmanuel est pour que nous comprenions toujours mieux que le spiritisme doit être pour nous beaucoup plus qu'une religion, beaucoup plus qu'un instrument à perfectionner nos raisonnements, beaucoup plus qu'une activité fixée dans la semaine. Dans l'une des phrases les plus remarquables du message, Emmanuel dit « Spirit doit être le nom de ton nom », comme pour dire qu'en tout et en tout lieu, il faut percevoir que l'enseignement des esprits nous demande toujours de la sobriété, de la bienveillance, de l'indulgence et du pardon. Avec cette phrase, le bienfaiteur nous rappelle qu'il ne nous est pas demandé d'être spirites seulement le week-end ou quand nous allons au centre spirit. Le spiritisme doit être présent dans tous les domaines de nos vies, non pour prêcher une vie religieuse ou moraliste, car, en vérité, cela ne correspond pas à la doctrine, mais parce que le véritable spirit comprend qu'il n'est pas venu au monde pour une promenade. Mais il sait que c'est dans les détails du quotidien, dans les difficultés, dans les défis et même dans les turbulences que se trouvent les grandes opportunités de travailler et de vivre sa foi. Ainsi, il n'est pas question de vivre 24 heures sur 24 dans le centre spirit. Il s'agit plutôt d'amener le spiritisme en soi-même, cherchant chaque jour à être un peu meilleur que la veille, cherchant à rapprocher ses sentiments de ceux plus nobles dont Jésus a été l'exemple. Le spiritisme n'admet pas le fanatisme, car il nous demande indulgence, empathie, patience envers l'autre et pardon. Cependant, il ne manque pas de nous éclairer suffisamment sur le besoin de chercher à vivre le véritable bien, qui se traduit dans le courage, la foi, l'espoir et la charité véritable à tout instant. Donc, nous terminons cet épisode en lisant la page d'Emmanuel qui est dans le livre Religion des Esprits, chapitre 80, intitulé Doctrine Spirite. Le bienfaiteur nous dit ainsi: toute croyance est respectable. Pour autant, si tu te tournes vers la doctrine spirite, ne lui sois pas infidèle. Toute religion est sublime. Cependant, seule la doctrine spirite peut expliquer les phénomènes médiumniques qui sont à la base de toute religion. Toute religion est sacrée dans ses intentions. Néanmoins, seule la doctrine spirite peut te guider vers la solution des problèmes de la destinée et de la douleur. Toute religion aide. Pourtant, seule la doctrine spirite est en mesure de t'affranchir de la peur illusoire de l'enfer qui ne subsiste que dans la conscience coupable. Toute religion est une source de réconfort devant la mort. Cependant, seule la doctrine spirite est susceptible de dévoiler la continuité de la vie au-delà du sépulcre. Toute religion prêche le bien à ses fidèles pour monter au paradis. Mais
la doctrine spirite est la seule à prôner la charité inconditionnelle comme simple devoir. Toute religion exorcise les esprits malheureux. Seule la doctrine spirite est prête à les étreindre comme des malades, parce qu'elle reconnaît en eux des créatures humaines désincarnées à d'autres niveaux d'évolution. Toute religion est toujours une source d'éducation, mais la doctrine spirite est la seule permettant de s'analyser librement dans un sentiment dépourvu de toute pression dogmatique pour que la foi contemple la raison face à face. Toute religion parle de peine et de récompense. Toutefois, seule la doctrine spirite élucide que nous récolterons tous selon les semences plantées au cours de notre vie, sans le moindre privilège accordé par la justice divine. Toutes religions érigées sur de nobles principes, même celles qui sont en vigueur sur les autres continents, quoiqu'elles nous semblent étranges, ont une essence chrétienne. Cependant, seule la doctrine spirite nous offre la clé d'une interprétation véritable de l'Évangile. Comme la doctrine spirite est en soi la libéralité et la compréhension, certains jugent qu'elle doit se mêler à toutes les aventures marginales et à tous les exotismes, sous peine de fuir les impératifs de fraternité qu'elle véhicule. Rends-toi donc digne de la doctrine qui te console et te libère, en veillant à sa pureté et à sa simplicité, afin de ne pas collaborer sans t'en apercevoir aux vices de l'ignorance et aux crimes de la pensée. Spirit doit être ton caractère. Même si tu te sens encore en état de réajustement après la chute. Spirit doit être ta conduite, même si tu passes encore par de dures expériences. Spirit doit être le nom de ton nom, même si tu respires encore dans d'affligeants combats envers toi-même. Spirit doit être l'adjectif qui qualifie clairement ton institution, même si les subventions et les honneurs terrestres passagers te font défaut. Doctrine spirite veut dire doctrine du Christ. La doctrine du Christ est la doctrine du perfectionnement moral dans tout le monde. Garde-la donc dans ton existence comme ta plus grande responsabilité, car un jour viendra où tu seras naturellement invité à lui rendre des comptes. Gustavo termine ses réflexions ainsi. Réfléchissons-y ensemble, mes amis, et nous conclurons bien sûr que, pour tout ce que le spiritisme nous explique et nous démontre, nous pouvons volontairement candidater à l'engagement. Et ainsi s'achève cet épisode de Café avec Spiritisme. Que Jésus nous bénisse à toutes et tous, et je vous dis au prochain podcast.